Et toujours à propos de ces troubles à Haïti, le politologue Jacques Nézy est notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On entendait ces manifestants demander la démission du président Moïse et certainement pas appeler au dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de dialogue avec cette colère qui s'exprime dans les rues à Haïti, ou est-ce que la confrontation frontale entre l'opposition et le pouvoir est la seule issue possible? Ce qui manque, c'est une absence de passerelle entre l'opposition et le président de la République. Les deux partis ont formé chacun de son côté une commission. Mais on ne sait pas trop pourquoi. L'opposition a formé une commission d'installation de nouveaux présidents de la République et de nouveaux gouvernements. Le président de la République, de son côté, a formé une commission, mais composée de ses partisans les plus zélés. Donc les deux partis se regardent un chien de faïence. Il leur faut pour le moment un pont susceptible d'engager le dialogue entre les deux, parce que pour le moment on ne voit pas se dessiner l'ombre de compromis, parce que les deux sont sur la coque de raid. Alors il y a la communauté internationale qui en appelle au dialogue, il y a le COGOUP qui est un ensemble de pays à travers leurs ambassades qui sont présents. Pour une médiation? Oui, pour une médiation. Et puis il y a aussi les forces morales de ce pays qui en appellent à la démission du président de la République. Mais lui, le problème, ce président ne dit pas un mot, il est retranché, à un moment donné même, il est même porté disparu, et les manifestants se donnaient rendez-vous pour essayer de débusquer là où il est, pour le faire sortir de sa tanière. Alors pour le moment, on ne voit pas l'ombre d'un compromis se dessiner. C'est ça qui est triste à observer aujourd'hui. Est-ce que le président Jovenel Moïse a d'ores et déjà perdu le contrôle du pays? Oui, on peut le dire. Le président n'a aucune emprise sur les choses. Il a un gouvernement démissionnaire. Il avait déjà formé un autre gouvernement qui n'a pas eu l'aval du Sénat de la République, puisque le Premier ministre, en l'occurrence, a été avalisé par la Chambre des députés, mais il n'arrivait pas à passer son grand oral au Sénat de la République. Et puis il y a l'opposition qui, depuis plus de 2 ans, appelle à ce président de la République d'engager un dialogue sincère, même s'il s'est engagé ce dialogue, mais le président fait tout en même temps pour le saboter, parce qu'on peut le rappeler, par exemple, il y avait des tentatives qui ont été faites à travers son ancien Premier ministre, Jean-Henri Séillant, qui pourrait engager ce dialogue, mais le président avait tout fait pour essayer de mettre en échec ce dialogue. Donc, c'est un président qui n'a aucune emprise sur les choses. 2, son gouvernement démissionnaire réduit numériquement n'a non plus aucune emprise. Et puis, on a l'impression que ce pays est coupé, la capitale est coupée des villes de province, parce que les villes de province, depuis, on entre dans la 5e semaine. Les villes de province sont en contestation permanente depuis 5 semaines. Il y a même une situation humanitaire déplorable qui se développe en Haïti, où il y a des hôpitaux qui n'ont pas accès à l'énergie, qui n'ont pas accès non plus aux médicaments. Il y a même une situation humanitaire qui se développe, mais on a envie de dire sans doute dans l'indifférence de cette communauté internationale, quoique présente, mais en même temps absente. Qu'est-ce qui explique que Jovenel Moïse se maintienne pour l'instant au pouvoir? Sa démission, c'est une question de quoi? De jours? Oui, les analystes disent que c'est une question de jours, mais d'autres disent qu'il est maintenu au pouvoir grâce au soutien de Washington, parce que il a participé au vote contre Nicolás Maduro au sein de l'OEA, l'Organisation des États américains, alors qu'Haïti a toujours eu un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Venezuela. On avait dit un sentiment de reconnaissance mutuelle, parce que Haïti, vers les années 1800, a soutenu l'indépendance d'un ensemble de pays d'Amérique latine qui était sous le joug du colonialisme, et que le Venezuela a souhaité rendre l'ascenseur en permettant à Haïti, par exemple, d'avoir accès à cet accord de Petro-Caribé et des avantages aux préférentiels. Mais Jovenel Moïse a préféré à ce moment-là remettre tout en question et apporter son appui au président américain, et quitte en contrepartie à avoir de son côté le soutien de Washington. Alors certains disent que c'est ce soutien Washington qui tient encore ce pouvoir à un fil. Mais pour le moment, on ne sait pas trop à quoi, qu'est-ce qui explique le maintien de ce pouvoir. Est-ce que c'est l'opposition qui n'engage pas ce dialogue, ou bien il lui faut sans doute une porte de sortie par le haut? Alors, ce qu'on pourrait indiquer, ce serait bien de tirer les renseignements positifs de cette crise, parce que certains disent Haïti s'installe dans une crise récurrente depuis plus de 30 ans, mais la crise elle est plus longue que les 30 dernières années. Mais les renseignements positifs, c'est de sortir par l'Europe, puisque aujourd'hui les Haïtiens ne demandent pas seulement le départ de Jovenel Moïse, mais ils parlent d'un changement de système.
il est vrai, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils entendent par changement de système, mais c'est dire que, pour le moment, par hypothèse, on peut considérer qu'ils demandent un changement d'un nouvel État, donc une redéfinition, une réinvention de l'État, c'est-à-dire un État qui se montre soucieux des revendications des citoyens, un État qui annoncera la rupture avec des pratiques mafieuses, parce qu'on a une économie criminelle qui se développe, ou la corruption, puisque j'étais ici même il y a quelques mois parlant des manifestations contre l'impunité de ceux qui ont dilapidé les fonds de Petro-Caribé. Et puis, il y a en même temps, on a envie de dire qu'il serait intéressant à ce moment-là que Haïti sorte par le haut de cette crise en élaborant par exemple des politiques publiques sur les 25 dernières années, également pour un compromis entre les diverses forces politiques. Merci beaucoup Jacques Nézy pour votre éclairage sur France 24.